Salut chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine, c'est le Banane Dengue. Alors je vais faire une vidéo aujourd'hui par rapport à cet incident qui a été reporté à l'est du Cameroun, c'est-à-dire je pense c'est à Bafoussam, où un gendarme aurait abattu un conducteur de camion qui a refusé de lui remettre les 500 francs requis comme règle de corruption dans cette partie du pays. Alors, apparemment, il s'agissait d'une pratique dont tous les usagers de la route étaient habitués et dont ce conducteur n'a pas voulu se plier à la pratique. Ici, il n'est pas question de parler si oui ou non il avait les documents qu'il fallait ou s'il avait tout ce qui était requis comme documentation pour son véhicule et pour sa capacité, n'est-ce pas, de manœuvrer ce véhicule. Non, il s'agit là d'une taxe imposée, taxe à la corruption imposée par ces gendarmes véreux, ces hommes en tenue qui rendent notre vie, c'est-à-dire un perpétuel enfer. En fait, quand on a affaire à eux. Et donc, vous voyez, cette armée dont on parle de professionnalisme et d'éthique et de morale et de tout cela, donc Chiroma, le ministre Chiroma et puis le colonel Badjek et puis le ministre de la Défense dont ils passent tout leur temps à défendre. En réalité, tous ceux qui défendent, vous allez constater que tous ceux qui défendent cette armée ou ces hommes en tenue sont ceux pour qui ces hommes en tenue travaillent. C'est-à-dire ils sont là pour les protéger et non pour protéger la population, non pour protéger le Cameroun en tant que tel. Ils posent tous les actes qui sont louables ou bien qui sont admirés par leur chef ou leur supérieur ou l'homme pour qui, ou bien les hommes pour qui ils travaillent. Cette armée, la police, la gendarmerie ne travaille pas pour la population camerounaise. Il vous suffit simplement de vous retrouver en face d'un homme en tenue véreux. Il y en a beaucoup. Et c'est vrai que tous les hommes en tenue n'ont pas cette mentalité, mais il y en a beaucoup dans c'est-à-dire dans ce pays qui passent le temps, qui ont, c'est-à-dire fait de la culture de la tenue une plantation, une compagnie parallèle. Et donc chaque fois qu'ils se retrouvent en position de faire leur boulot, se mettent plutôt à racketter les gens. Il faut ajouter à cela aussi les fonctionnaires qui travaillent dans les bureaux, dans l'administration, ainsi de suite. Mais c'est justement de cela qu'il est question dans ce pays. On doit s'en débarrasser. Alors ce gendarme-là, qui a tué cet homme, on espère que M. Chiroma fera une conférence de presse à ce sujet. On espère qu'il sera arrêté. On espère que la justice sera faite. On espère qu'il ira en prison. On espère qu'il sera déshabillé. Mais, je pense que là, je suis en train de rêver. En fait. Parce que dans ce pays, où c'est plutôt l'anarchie qui règne, cette anarchie où la loi n'est pas respectée, dans cette anarchie où c'est le plus fort qui tape les plus faibles, et ces pauvres Camerounais que nous sommes, que certains se retrouvent en train de supporter l'insupportable, supporter, c'est-à-dire l'injustice, supporter ceux qui les oppriment, ceux qui les oppressent, ceux qui ôtent leur vie, ceux qui ôtent leurs droits. C'est vraiment quelque chose de bizarre et d'extraordinaire. Nous devons nous lever, nous devons faire face à cette injustice, nous devons dire non. Il faut arrêter de payer de l'argent inutilement à ces gens dans la route. Mais également, ce gouvernement doit sévir pour ceux de ces agents qui passent le temps à escroquer les gens, à faire de la corruption, n'est-ce pas, une devise de travail. Donc c'est ce que je soumets à votre appréciation aujourd'hui.